l'épharophimosis, qui est une étroitesse des fentes palpébrales, un épicanthus, qui est donc le repli cutané qu'on retrouve au niveau de l'angle interne de l'œil et qui est caractéristique de la trisomie 21, un télécanthus, qui est un déplacement latéral des contus internes. Donc, voici une image qui représente l'orientation, l'orientation des fentes palpébrales. Sur l'image, il y a une orientation normale. En haut, les fentes palpébrales sont orientées en bas et en dehors. Et en bas, les fentes palpébrales sont orientées en haut et en dehors. Donc, on recherche également la présence d'un strabisme, qui est un défaut de parallélisme entre les deux yeux, les empêchant de regarder dans la même direction. Donc, ce strabisme peut être vertical, convergent ou divergent. Le strabisme vertical, c'est lorsqu'un œil est plus haut ou plus bas que l'autre. Le strabisme convergent est dévié, donc lorsque l'œil est dévié vers l'intérieur, et le strabisme divergent, donc lorsque l'œil est dévié vers l'extérieur. Donc, pour l'iris, il faut préciser la couleur de l'iris à la recherche de yeux verrants. C'est lorsqu'une personne présente deux iris de couleurs différentes. On recherche également la présence d'un colobome, qui est une anomalie génétique rare du développement, se caractérise par l'absence partielle de la choroïde et de l'épithélium pigmenté rétinien. Donc, c'est localisé le plus souvent au niveau du quadrant inféronasal. On recherche également quelques particularités, à savoir les taches de Bruchfeld, qui sont de petites taches blanches superficielles en cercle sur la face antérieure de l'iris et dans sa partie moyenne. On recherche également la présence d'un iris stellaire. Chez certains enfants, l'iris a une forme particulière en étoile et les nodules de Lisch correspondent à des petites tumeurs pigmentées de l'iris ou ce qu'on appelle les amartomes aériens. Donc, pour le ptosis, c'est lorsque la paupière inférieure tombe. Et en général, elle est accompagnée d'exophtalmie. Donc, et le ptosis, c'est la chute de la paupière supérieure. Donc, après, il faut également examiner les cils, préciser leur longueur, s'ils sont désorganisés, s'ils sont présents ou absents, et s'ils sont en double rangée. Donc, pour le nez, il faut rechercher les anomalies au niveau de la racine du nez, qui peut être large. Donc, on parle certaines anomalies comme le nez en casque grec et l'hypoplasie de la racine du nez, ou ce qu'on appelle l'encelure nasale. Au niveau de l'arête du nez, donc, il faut préciser si c'est rectiligne, si c'est concave ou bien convexe, et si c'est busqué. Et la pointe, donc, rechercher si la pointe du nez est bulbeuse, en poire, en fossette ou bien hypoplasique. Donc, pour les ailes du nez, donc, on peut retrouver des narines antéversées ou bien des narines hypoplasiques. Pour les columelles du nez, donc, il faut préciser si elles sont courtes, longues, épaisses ou bien fines. Et donc, pour l'oreille, il faut aussi rechercher les différentes anomalies qu'on peut retrouver au niveau de l'oreille et préciser la taille. Rechercher s'il y a une anocie ou bien une microcie. Donc, l'anocie qui est l'absence congénitale d'une ou des deux oreilles externes et la microcie qui se caractérise par une absence partielle ou totale du pavillon. Donc, voir leur orientation, est-ce qu'ils sont basculés en avant ou bien en arrière, et préciser leur forme. Donc, voici des images qui montrent un oreille qui est basculée en arrière. Donc, normalement, l'angle ne doit pas dépasser les 15 degrés, mais ici, dans le cas d'oreille basculée, donc ça peut atteindre les 45 degrés. Et puis, une autre image qui représente des oreilles décollées.
Donc, il faut rechercher les autres anomalies, à savoir l'aspect connexe, qui est, donc, c'est lorsque l'oreille est bas implantée avec une inclinaison en haut et en arrière, un hélix très ouvlé, branche de l'hélix qui traverse la conque, la branche postérieure de l'antélix qui est anormale, ou bien un lobe attaché. Il faut rechercher la présence donc de tubercules qui sont donc des nodosités qu'on peut retrouver autour de l'oreille, ou bien des incissures qui sont des échancrures à bords nettement délimités à la surface. Donc pour la bouche, donc il faut préciser donc s'il y a un relief au niveau donc du philtrum, la longueur donc du philtrum. Donc, pour la bouche, il faut préciser sa taille, donc les lèvres, commissure, cavité buccale. Pour la bouche, on parle d'une macrostomie lorsque la bouche est trop large et d'une microstomie lorsqu'elle est petite, étroite. Donc, voici un exemple de bouche en chapeau de gendarme. Donc, lorsque la lèvre supérieure, donc il y a la lèvre supérieure qui est en chapeau de gendarme. Donc, pour les lèvres aussi, il faut préciser si sont charnues, éversées ou bien fines. Rechercher donc un frein de langue, qui est ce petit bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Rechercher la présence de fentes, que ce soit une fente labiale, donc labiopalatine bilatérale, donc labiale bilatérale ou bien une fente palatine. Au niveau de la mâchoire, il faut préciser si la mâchoire est présente ou bien manquante, est-ce qu'elle est mal formée ou pas totalement développée. Rechercher une micrognathie qui peut se produire dans plus de 700 syndromes génétiques. Exemple de la séquence de Pierre-Robin, une agnathie qui est une absence congénitale du condyle mandibulaire, une hypoplasie maxillaire qui est un développement insuffisant des os maxillaires. Donc, au niveau du menton, il faut rechercher un prognatisme ou bien un rétrognatisme. Le prognatisme donc est caractérisé par une extension de la partie du mandibule, et le rétrognatisme, c'est lorsque la mâchoire inférieure est rentrée par rapport au profil. Donc, pour la description syndromique, on va prendre donc l'exemple de la trisomie 21 et séquelles donc de Pierre-Robin. Donc, pour la trisomie 21 ou le syndrome de Down, c'est une anomalie génétique du chromosome 21 causée par une division cellulaire anormale entraînant un surnombre du chromosome 21. Donc, le visage en cas de trisomie 21 est caractéristique. On aura donc des épicanthus bilatérales. Les sourcils sont finement dessinés. La racine du nez est écrasée. La narine est évasée. Au niveau de l'iris, on peut retrouver la tache de Bruchfield. Les palais sont étroits et ogivales. L'implantation basse des oreilles dans le pavillon est mal formée. On retrouvera un pli palmaire unique. Les doigts sont courts et de longueur presque égale, et les pieds sont larges et courts avec un intervalle entre le premier et le deuxième orteil. Pour la séquence de Pierre-Robin, donc c'est une conséquence d'anomalies de développement au deuxième mois de la mâchoire et de la langue, caractérisée par 3 anomalies, le micro-rétrognatisme, la glossoptose et la fente vélopalatine postérieure. Donc, les autres syndromes, on va les voir dans les cours à suivre, donc notamment l'aberration chromosomique. Et comme conclusion, nous allons dire que l'examen morphologique crânio-facial doit être systématique à la naissance. Il permettra la détection des différentes dysmorphies visibles afin d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce. Merci.